Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un palette ranking, le premier de l'année. Et si vous n'êtes pas familier vraiment avec ça, déjà premièrement j'ai oublié de mettre l'accessoire que j'ai sorti, attention. 1, 2, 3, 4, c'est pas facile. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, je fais un palmarès. Comment on dirait un ranking en français? Un palmarès, des palettes que j'ai essayées, avec lesquelles j'ai fait 3 looks. Et je vous dis laquelle j'ai préférée. Et je fais ça tous les mois. Alors ça c'est les palettes du mois de décembre. C'est celles que j'ai essayées en décembre. Et celles qui vont rentrer dans mon palmarès final de 2021. Puisque j'ai pas eu le temps de les terminer et de vous en faire une revue avant que l'année soit terminée. Donc c'est ce qui est arrivé en décembre-janvier. Parce qu'il y a certaines palettes qui ont débordé vers janvier aussi. Mais c'est les palettes que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc voici le top 4. Parce qu'il y en a 4 avec lesquels j'ai fait 3 looks. Je vous montrerai quelques photos ici des looks que j'ai réalisés avec. Donc 4 palettes. Le top 4. Je commence par ma moins préférée. Et c'est toutes des palettes Colourpop, je dois vous dire aussi. Et vous savez ce qui se passe avec souvent la moins préférée, c'est qu'elle finit en général dans un declutter. Et je suis assez surprise parce que je pensais l'adorer. Et finalement, j'ai été un petit peu bloquée. C'est la palette Baroque de Colourpop. C'est cette palette toute de gris vêtu. Alors, elle est géniale, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'idée. Le seul truc qui me bloque avec, c'est que les couleurs se ressemblent toutes au final. Ce bleu marine ressemble au gris, ressemble à cette couleur là. Ces couleurs grises, celle-là et celle-là se ressemblent. Les deux couleurs un petit peu duochrome. Il y en a une un peu plus foncée que l'autre, mais somme toute c'est un petit peu la même chose. Lui il a peut-être une base un peu plus clair et bordeaux, et elle est un peu plus foncée, mais l'effet est pas mal la même chose. Je suis un petit peu restée sur ma faim, je me suis sentie un petit peu bloquée jusqu'à la fin de ces 3 looks, donc c'est pas quelque chose que je vais garder. La qualité en tant que telle est géniale, je ne peux que vous la recommander si vous aimez ce genre de couleurs, parce que c'est assez original je trouve. Mais pour moi elle ne passe pas le cap de palette que je veux garder absolument dans ma collection. Donc celle-ci c'est celle que je vais laisser. Et pourquoi? Parce que la numéro 3 c'est la grandeur palette. Et là pour le coup c'est comme si que la palette Baroque était mélangée avec des tons chauds. Vous allez reconnaître un petit peu cette teinte qui ressemble vraiment à la teinte qu'on a vue précédemment. Donc si c'était juste pour cette couleur, je trouve que la palette fait très bien l'affaire. On a cette jolie couleur qui s'appelle Monaco. Elle est un petit peu pailletée, mais je dirais que c'est un espèce de teal très foncé. Vous avez une paillette tressée ici. Vous avez des brins très foncés et très clairs aussi. Et ça, la raison pour laquelle je vais la garder, et la raison unique pour laquelle je vais la garder, c'est que ce serait la palette parfaite pour voyager pour moi. C'est la palette avec un petit peu de clair, un petit peu de spice it up, un petit peu d'une couleur duochrome que tu mets juste comme ça sur la paupière. T'as juste besoin d'apporter ça et tes looks de soir, de jour sont faits. Ça peut être très basique comme ça peut être très élaboré en une seule palette. Donc c'est pour ça que j'ai aimé celle-ci. Et je pensais vraiment que la Baroque allait être ma numéro 1 et en fait pas du tout. Donc là, la grandeur palette, je la garde, mais pour voyager. C'est pas le genre de palette que je vais ressortir. J'ai hâte de faire plein de looks avec. Pour moi, c'est comme une palette de neutre. C'est comme une palette pratique, mais pas une palette de créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La palette numéro 2, c'est la palette gros goût. La palette de Child et Colourpop. Elle était mais géniale cette palette là. Je l'ai adorée. Je pense que c'est une des meilleures sorties que Colourpop a fait en 2020. J'adore cette touche qu'ils ont mis un petit peu avec du marron, ce duochrome vert marron magnifique qui va avec tout, est génial. Ces couleurs mint et sage un petit peu sont juste
Les couleurs sont parfaitement choisies. C'est un 9 pan génial. Pourquoi il n'est pas numéro 1? C'est parce que c'est un 9 pan. La numéro 1 a plus de couleurs et plus de possibilités. Mais si j'avais eu juste à noter les 9 pan, ça aurait été la première. Donc excellente qualité, excellente idée, excellente collab. Je suis super contente d'avoir cette palette. Ce que j'ai vu, je pense qu'elle est encore disponible sur le site. Je mettrai les liens des palettes dans les barres d'infos si ça vous intéresse. Dans la barre d'infos. Ainsi que ce que je porte sur mon visage. Mais celle-ci est excellente, je vous la recommande à 10 000 %. Vous savez que ma palette préférée, c'est celle-ci. C'est la At First Sight de Colourpop et Rob Beauty Christie. La qualité, mais la qualité est juste dingue. J'ai bien fait de me séparer de la Visea Dark Edit. Je me suis séparée de la Visea Dark Edit parce que je me dis j'ai celle-ci. Je pense que les couleurs me conviennent mieux que... Pour moi c'était un petit peu la même vibe. C'était foncé avec une pointe de jaune. La seule différence c'est qu'il n'y a pas la pointe de fuchsia, mais je peux en passer. Les couleurs bordeaux sont génialissimes. Ce noir génial. Les trois verts à mourir. Le jaune marque super bien. Ça c'est une jolie couleur duochrome magnifique. Il n'y a que deux irisés et le reste c'est des mats aussi. Et ça, je pense que ça facilite aussi la création et le mélange des couleurs. Donc cette palette là est un vrai bijou. C'est ma numéro 1. Je pense que c'est la palette numéro 1 de Colourpop en 2020. Il n'y a pas photo. Je pense que quand j'y repense, il n'y a pas mieux que cette palette là en 2020. Mais on va voir parce que maintenant elle va être mise en concurrence avec celle de 2021. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais je suis extrêmement contente de l'avoir. Ça c'est le genre de palette quand je l'ai, je l'ouvre, je suis hyper inspirée. J'ai fait des looks bordeaux comme j'ai fait des looks verts, comme j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait avec, mais vous avez vu par les photos. Mais je me rappelle du look bordeaux et j'étais super inspirée et j'ai adoré cette palette là. Et le reste de la collection, les Super Shock Shadow étaient vraiment très jolis, très pailletés, magnifiques. Les produits à lèvres peut-être un peu moins, mais les liners pour les yeux sont vraiment très jolis aussi. Donc j'espère qu'ils vont la restocker bientôt parce que c'est un must et que il faut que ça devienne un classique de Colourpop. Vous ne pouvez plus passer à côté. Elle est géniale cette palette là. Donc je vous la recommande à 10 milliards de % si jamais vous posez une question. Et voilà pour mon top 4 du mois dernier. J'ai hâte de vous montrer. Alors si je devais compter une top 5, parce que j'ai fait 3 looks avec la palette It's My Pleasure, mais c'est pas une nouvelle palette, je pense que je la mettrais je pense que je la mettrais entre Gros Goût et At First Sight. Ce serait le bonus. Elle est toujours pour moi dans mon cœur la palette numéro 1. Je vais vous montrer la photo parce que elle est déjà partie dans mon tiroir là-bas. C'est la palette violette. Je sais qu'elle est restockée. Si ça vous intéresse et que vous me demandiez ce qui se passe, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je la trouve fantastique. Donc voilà, c'était les palettes que j'ai testées. En fait en gros j'en ai essayé 5 et j'ai hâte de la suite. J'espère qu'on va réussir. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'espère que je vais réussir à en faire plus. Disons 4 x 12 ça fait quand même pas mal de palettes ça en une année. Ça fait combien de palettes? 48 déjà? J'ai raison. L'année dernière j'en ai essayé 60 et quelques. Fait que toujours plus haut. Bref. On verra le mois prochain. Je vous remercie d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a éclairé sur ce que j'ai pensé des palettes que j'ai testées ce mois-ci, enfin le mois dernier. Et j'ai hâte de vous retrouver demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu que ma résolution de faire des nouvelles coiffures perdure. Je ne sais toujours pas faire des nappes plates, alors je vais toujours avec ça. Anyways, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Je vous embrasse très fort. Et c'est ça, à demain. Bye!